La note fait presque 70 pages rédigée par la STIB à la demande du gouvernement bruxellois. L'objectif, comparer toutes les pistes pour l'avenir de cet interminable chantier, le métro 3. Le tronçon sud patine depuis des années ici, autour du Palais du Midi. Côté nord, le tunnel vers Bordet a à peine commencé, c'est déjà la galère à cause d'une nappe phréatique. Alors dans ce contexte, quel scénario? Le A, la poursuite pure et simple du projet, c'est ce que préconise la STIB, mais le prix explose d'année en année. Le E, c'est l'arrêt du programme, un tabou qui l'est de moins en moins. Et entre les deux des variantes, une pause ou un arrêt par exemple pour le tronçon nord, ou une exploitation dans un premier temps par des trams. Peu de réactions politiques aujourd'hui, mais pour cette association fervente détractrice du projet, l'arrêt pur et simple est la seule solution. La solution d'un demi-métro, c'est vraiment la solution la plus dramatique et qu'on a identifiée il y a déjà un petit temps, parce que ça signifierait des ruptures de charge, des correspondances, et pour les usagers du nord de Bruxelles et pour les usagers du sud de Bruxelles. Et donc c'est une situation tout à fait inconfortable pour ceux qui empruntent le réseau de la STIB quotidiennement. Maintenant, c'est au gouvernement de faire un choix entre ces options. Une réunion est prévue jeudi prochain. Et le temps presse, le permis de démolition du Palais du Midi pourrait être accordé dès la fin août. Et la STIB est dans les starting blocks pour commencer les travaux. Notre crainte par rapport à ce dossier du Palais du Midi et du métro 3, c'est que alors même que le projet de métro 3 est de plus en plus contesté et de moins en moins probable dans le futur, il y a une fuite en avant pour avancer ici dans la construction d'un tunnel et dans un permis de démolition. Et notre crainte, c'est donc qu'on avance avec ce permis de démolition alors qu'on n'aura jamais de métro 3. En tout cas, le projet initial d'Albert à Bordet semble de plus en plus incertain, d'autant qu'un nouveau rapport de la Cour des comptes est attendu à l'automne.